J'attends que ça se lance sur les autres écrans. Nickel. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vacation. On reprend le rythme normal des vacations. Puisque, comme je vous ai dit ce week-end, c'était un peu compliqué. Donc on reprend aujourd'hui le rythme normal, donc 3 vacations par jour. Et on est à la vacation du 10h, le 15 novembre. Et donc on va aller voir la course virtuelle, puis la course réelle. Et donc on commence par la course virtuelle sur Selway, où on est actuellement à 15 nœuds 5 dans un vent de 11 nœuds 6. Au large des îles Canaries. On a perdu pas mal quand même sur les premiers, mais maintenant on a un décalage ouest qui peut être très intéressant. On est à 130 000 du premier environ. Donc c'est rattrapable, hein. Même si Kookaburra continue à filer. Clipper beaucoup moins, Clipper est un peu au ralenti, mais on va regarder de toute façon. Kookaburra est à 16 nœuds, et par contre en slad à 9 nœuds 9. C'est-à-dire qu'enfin ça ralentit au large. Et derrière Sagoon, Clipper, 12 nœuds 3 et 15 nœuds 2. Mais enfin ça ralentit au large en slad et tout ça. On va regarder leur position d'ailleurs. La position des mecs de l'ouest, elle est là. En slad, Sagoon, Fripouille. Donc voilà, tous les mecs de l'ouest commencent à ralentir, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Pour moi, ça me fait plaisir parce que faut pas qu'ils aillent trop vite, quoi. Donc nous, on a une chance encore d'être devant. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool. On continue sur ce cap-là, nous, pendant un moment encore. On a encore un petit moment à ce cap-là. Et c'est plutôt un cap intéressant, quoi. On fait du 16 nœuds, 15 nœuds 5, 16 nœuds. Ça fait plaisir, on en profite. On profite de ce long bord de vitesse, là. Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup depuis le départ. On va aller voir la course réelle maintenant. Alors, vous voyez mon bureau. Mais voilà la course réelle. On va commencer par les classes 40 avec Redman qui est en tête. Et là, ouais, le classement bouge énormément. Voilà, la manche évidence nautique qui est maintenant passée 5ème à 40 000 du premier. Donc ça bouge beaucoup. Ça passe entre les îles Canaries, c'est assez fou. Ça passe très près des îles Canaries. Volvo, on voit donc. Redman est en tête, suivi par Banque du Léman et Volvo. Les 4 premiers sont des SCO avec Edenred. Ensuite, la manche évidence nautique n'est pas un SCO, la motte module création non plus. Et ensuite, on a Crédit Mutuel qui est un SCO. Crédit Mutuel d'ailleurs qui est ici, donc il revient, il revient. On n'a pas l'impression parce qu'on voit 80 000, mais il est plus à l'est. Et donc il revient petit à petit. On verra au fur et à mesure comment ça va se passer. Là, le truc, c'est qu'en passant dans les îles comme ça, vous voyez, il y a les dévents là. Donc, c'est assez chaud de passer. Là, le passage de Volvo, ça va être très compliqué parce qu'il y a le dévent de ces îles là. Eux, ça passe encore à peu près bien. Mais ici, ça peut être très compliqué de passer. Et on voit d'ailleurs qu'il y a le laboratoire de Biarritz qui passe aussi là. Mais on va voir par la suite les IMOCA. Bah, d'ailleurs, on va aux IMOCA. Donc, on voit qu'il y a le laboratoire de Biarritz qui est encore dans les îles Canaries. Et Ebac qui lui va passer au large. Et en tête, c'est la folie. En tête, c'est la folie. La flotte s'est étalée. On a Apivia le plus à l'ouest, Charal le plus à l'est. Et au milieu, on a Linkedot qui est en tête. Linkedot, du coup, qui est premier. Apivia à 3,2 000 qui revient, du coup. Vu la stratégie ouest, ça risque de pouvoir repasser devant. Et Charal, par contre, lui, est à 35 000. Mais vu qu'il est plus à l'est, ceci explique un peu cela. Parce qu'on voit que c'est quand même le plus sud pour l'instant. Derrière, on a Eleven Or Racing Team Malama, qui se trouve ici, qui se trouve à 46 000. Donc c'est très serré, hein, ça c'est très 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 resserré ces derniers temps. Arkia Paprec à 65 000 et Initiative Cœur à 68 000. C'est très serré, c'est magnifique à regarder. Et ensuite, par contre, Prismian Group à 241 000. Là, c'est plus du tout serré, quoi. Il y a de la distance. Mais on voit un petit groupe voilà, qui se reforme ici, là aussi. Avec la magnifique course de groupe apicier, là, hein, qui se bat avec des foilers, c'est magnifique. Prismian Group, Maître Coq et Fortnite Best Western. Alors, on va me dire, ouais, regarde, ça me prouve que les foilers sont. Ça sert à rien. Regarde, il y a un non-foiler qui arrive à. Ouais, mais le non-foiler est pas en tête. Et puis, la météo aussi est exceptionnelle. Comme sur le Vendée Globe, la météo est très exceptionnelle. Donc, ça ne remet pas en cause le fait que les foils sont l'avenir et que c'est par là que ça va passer. C'est sûr certain. Là, on voit voilà, un petit groupe MA7 qui remonte, ça fait plaisir pour eux. Qui remonte bien.
Et derrière, bah, on a Time for Ocean, les laboratoires de Biarritz qui a tenté une petite option, mais ça n'a pas l'air de trop marcher. Et Ebac qui part très au large. À voir ce que ça peut donner. C'est Jocean 50. C'est Primonial qui est en tête et largement en tête. L'option dans les Canaries a été désastreuse pour Coesio. Donc Primonial largement en tête. 199 000 d'avance sur Coesio. Solidaire en peloton est à 209 000. Layton à 281 000. Les petits doudous à 283 000. Arkema 4 à 385 000. Et groupe GCA 1000 à un sourire à 390 000. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Et on va regarder du coup chez les ultimes. Chez les ultimes, donc, du coup ça sort du poteau noir pour Gitana à 16,99. Ça y est, ça sort. Derrière on a SVR Lazartigue qui se trouve à 98 000 et qui est dans le poteau noir à 14,93. Ça avance quand même bien. Banque Populaire plus à l'ouest à 18,99. Ça se passe plutôt bien pour lui le poteau noir. Et on a Actuel derrière qui rentre encore à 17 nœuds. Et derrière on a Sodebo qui est encore dans l'Alizé. Et qui a 26 nœuds dans l'Alizé. Donc ça va lui permettre de revenir assez vite. Mais lui aussi va avoir le poteau noir. Et donc du coup va ralentir aussi à son tour. Eh coucou Simtrain. Comment tu vas Simtrain? Donc voilà un petit peu pour la course réelle. Donc ouais, Gitana a fait un beau coup aussi. Hein. Gitana est bien placé. Bank Pop, le truc c'est qu'il est très à l'ouest. Donc en fait, dans l'hémisphère sud, là, ça va être très dur pour lui. Enfin, pour tous les bateaux, en fait, pour tous les ultimes, ça va être très dur pour eux. Parce qu'en fait, il faut qu'ils aillent chercher la bouée qui est là. Enfin, qu'il faut qu'ils aillent chercher l'île qui est là. Et ils sont très, 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 très à l'ouest. Donc du coup, il va falloir qu'ils fassent du prêt pour aller sur l'île. Et ça va pas être pratique. Ça va pas être facile. Voilà. Bah du coup, nous, on retourne sur Selway. Et on va faire un petit point. Le passage des Açores était bien sympa pour moi. Tu m'étonnes. Des pointes à 26 nœuds. 7ème au classement. Ah, des pointes à 26 nœuds, ouais, bah ouais. Mais là, vous ralentissez fort, là. De ce que je vois en slad. En slad qui est à l'ouest, qui est à 9 nœuds 7 actuellement. Alors que moi, je suis à 15 nœuds 9. Je suis à 15 nœuds 9 et je suis en train de prendre un décalage dans l'ouest, là. Par rapport à Kookaburra. Mon Kookaburra qui est à 130 000 devant moi. Hein. Il a 140 000 dans mon sud. Il a 140 000 dans mon sud. Mais avec les 2 jours là où j'ai pas pu être beaucoup là, ça a été un peu compliqué. Mais bon, la course n'est pas finie. En distance, je suis juste derrière toi. Ah ouais? Ah, on va regarder ça. On va regarder ça. Moi, je suis à. Je suis à 2117 000. 2117, on va regarder la virgule 7. 2117,7. Simtrain, je te cherche. Simtrain. Tu es ici. 2127,2. T'as quand même 10 000 derrière moi quand même. T'as quand même 10 000. Mais tu traces à 19,6. D'accord. Ah mais t'es un peu largué par rapport au groupe qui est plus à l'ouest là. Parce que là moi je vois un groupe. Ouais toi t'es plutôt par le... Ou t'es dans le groupe qui est là? Oui ça c'est le groupe que j'avais vu la dernière fois. C'est le groupe qu'on avait vu. Fish Black Shark Capt Fripouille Sagoon. Un slide. Plein sud pour les gens à venir, mais moins de vent. Ouais, je pense qu'en fait à l'ouest là, pour l'instant vous allez très vite. Mais derrière en fait nous on va avoir un petit avantage, c'est que déjà on va avoir un meilleur angle vent quand on va toucher l'Alizé au sud. Et surtout on va avoir comment ça s'appelle? Vous allez avoir une bulle qui va passer sur l'ouest. Il va y avoir une bulle sur l'ouest et nous on va pas l'avoir. On risque de pas l'avoir. Et j'ai fait des routages un peu des deux là. Et ça se jouerait à quelques minutes
ou heure à Fernando. En gros, on arriverait quasiment en même temps à Fernando, quoi. Au final, sud-ouest, ça revient presque au même. Ouais, là, d'après ce que je voyais, on arriverait quasiment en même temps à Fernando, quoi. Moi, de déroutage, j'ai une arrivée à Fernando le 23. Le 23, actuellement à... je vais vous montrer ça. Hop, le routage. De qui nous faire passer par ici après. Et donc Fernando le... Ah maintenant le 24 à 2h35. Bon avec il y a toujours des petits ajustements, mais 24 à 2h35 du matin. Donc voilà. Voilà pour l'arrivée à Fernando. Fernando de Noronha. Alors que là on est au large des îles Canaries. On est au large des îles Canaries, mais on devrait pas trop être pris dans les dévents. Normalement, on passe assez au large. Par contre, on voit que, par exemple, Clipper, qui était très bien placé, s'est fait déventer dans les îles Canaries. Donc, il y a moyen que ça joue. Il y a moyen que ça joue. Et nous, on est à 15 nœuds 2, donc c'est cool. On est à 15 nœuds 2 au large, c'est cool. 15 nœuds 4. On a des vitesses stabilisées à peu près comme ça depuis hier. Hein. On a des vitesses stabilisées comme ça, ouais, depuis hier soir. Depuis hier soir, depuis que j'ai rechangé le cap après le passage de la molle au large de Madère là, enfin proche de Madère. Ensuite on a eu une accélération et depuis c'est comme ça. En même temps on est à 105 degrés du vent, donc c'est les allures préférées des bateaux. C'est les allures préférées des IMOCA. On est à 15 nœuds avec un vent de 11 nœuds. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. La petite vue sur l'arrière du bateau. Ça fonce, ça fait plaisir. Voilà, petite pointe à 16 qui fait plaisir. La course est encore longue, hein, donc je me désespère pas. 140 000, je sais que c'est rattrapable. Il y a un poteau nord à traverser, il y a encore des options à faire. Donc tout est possible, Tout est largement possible. Mais ouais, objectif arriver assez proche. Faut qu'on soit assez proche d'eux pour... au niveau de Fernando, faut être assez proche. Je pense qu'après, ça va plutôt être une course de vitesse. Même si ça peut retamponner un peu dans le poteau noir au deuxième passage. Donc à voir ce que ça peut donner dans le poteau noir au deuxième passage. Mais derrière, ça peut être une bonne course de vitesse, quoi. Et c'est là qu'il y a un jeu avec des bateaux différents, ça serait intéressant, quoi. C'est là qu'un jeu où on aurait des bateaux un peu différents, où on pourrait équiper les bateaux et tout. Ça serait super intéressant puisqu'il y aurait plusieurs configurations de bateaux. Par exemple, on pourrait je vous parlerai un jour du jeu de mes rêves. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que serait le jeu de mes rêves, mon jeu de voile de rêve. Sailor, on n'est pas très loin, hein, mais vraiment le height level du rêve, je vous le dirai un jour. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, je vous le dis, hein, c'est le way quand même à 90% le jeu de mes rêves. 90. Et des petits pourcents encore à gratter. Il n'y aura jamais le 100% parce que le 100%, ouais, c'est vraiment... c'est un peu fou quand même comme rêve. Mais déjà avec Sailor 3, il y aura déjà des pourcentages en plus. Il y aura déjà quelques pourcentages en plus. Et voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter tranquillement ici. Ça fait 14 minutes de vacation. Voilà, vous avez vu que tout va bien à bord. Ça file, ça fait plaisir. On va dans la bonne direction. Donc c'est plutôt cool. Du coup, on va se laisser là-dessus. Moi, je vais vous dire à ce soir 17h pour la vacation.
La vacation de 17h. Pour ceux qui suivront le jeu après, ce sera du Farming Simulator, parce qu'on est à une semaine de la sortie officielle de Farming Simulator 2022. Donc ce soir on fera du Farming Simulator 2019 pour fêter la dernière semaine de Farming Simulator 2019. Donc voilà. Et sinon voilà, il y a la vacation de 17h et la vacation de 20h30. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne journée Simtrain, bonne journée de travail ou bonne... Je sais pas ce que vous faites aujourd'hui, mais voilà. Profitez bien de votre journée. Profitez de la vie, profitez de tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ce soir. Et ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. À ce soir, 17h. Ciao.